Toute la semaine dans la place de l'Info sur 8 Mont-Blanc, nous avons parlé cinéma. Je vous le rappelle, c'est le 40e Festival international du film d'animation d'Annecy. Toute la semaine, et j'ai le grand plaisir d'être avec Dominique Fro. Bonjour. Bonjour Fanette. Alors vous êtes la voix de Louise en hiver, le dernier film de Jean-François Laguilloni qui a été projeté mercredi soir dans la grande salle de Bonlieu. Et à la fin, le public était debout. Ouais. C'était un beau moment et longtemps. Oui. Oui, c'était. Moi, je regardais Jean-François qui était genre 2 rangs au-dessous. Et je me demandais ce qui circulait en lui. Je lui ai demandé après. Et qu'est-ce qui a circulé en vous ? Je me le demandais. Donc, du coup, on se demande plutôt qu'est-ce qu'il ressent lui pour essayer de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on ressent soi-même. Il n'y a pas de mots, en fait. Parce qu'on se. Il n'y a pas de mots, parce qu'on a vu ça. On a vu ça se faire sur d'autres films, avec d'autres gens. Finalement, on se demande toujours ce qu'on perçoit soi-même, donc on se demande ce que perçoivent les autres pour essayer de savoir si qui que ce soit sait ce qu'il perçoit. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce film, Louise, elle passe un hiver seule sur une plage. Oui. Donc, c'est un film qui est peu bavard et où votre voix est très présente. Oui. Comment vous l'avez préparé, ce rôle-là ? J'ai rien préparé, c'est juste, voilà, une dame qui ne s'attend pas à se retrouver seule et qui, se retrouvant toute seule, affronte quelque chose où on sent qu'elle est à la limite du supportable. Elle va avoir trop peur ou trop de joie méconnue ou oubliée. Et puis en fait, au lieu de s'enfuir, elle se met à se souvenir de ce qu'elle a oublié, au point d'avoir oublié qu'elle l'a oublié, en acceptant une vie dans la ville, dans la capitale, où elle est étouffée dans des rôles, pas seulement étouffée, elle a son rôle de mère, de fille, de grand-mère, de ceci, cela. Puis un jour, elle se retrouve seule, affrontant tout ce qu'elle a oublié, en vivant tous les rôles qu'elle vit. C'est la première fois que vous posez votre voix comme ça pour un film d'animation. C'est une expérience qui vous a plu ? Beaucoup. Parce qu'il y a quoi ? Parce qu'en fait, ça rejoint ce que je disais avant. Quand on est dans la boîte noire du studio, on a 3 personnes derrière la console qui font leur travail d'enregistrement. Et nous, on arrive les bras ballants, on n'a pas de décor, on n'a pas de choses intellectuelles autour pour dire qu'on est en train de faire de la culture et qu'on est fonction de la culture. Non, on est juste un être humain les bras ballants. Du coup, on s'approche de personnages comme celui-là, qui sont les personnages qui tout d'un coup sont tout seuls, hors fiction. Et dans la boîte noire du studio, on oublie beaucoup sa fonction d'acteur. Alors que quand on est sur un tournage normal, on est très en fonction. On vient vous chercher pour aller au maquillage, pour aller au costume. Vous avez votre loge. Dominique Fro est attendu. Ceci, cela. T'es là, voilà, tu es respecté. Les techniciens, tu sens qu'ils te regardent comme quelque chose d'assez important. Voilà. Et il y a un endroit, la boîte noire, où personne n'est important, personne n'est pas important. Et moi, j'aime bien ça. Et ça fait tout d'un coup une autre identité. C'est-à-dire, il n'y en a plus d'identité. Vous êtes attaché à Louise ? Oui, c'est un mythe. Hein. Et moi, hier, j'ai reçu ça pas comme un film, mais comme un tableau. Et donc, c'était pas le tableau, parce que le tableau, il l'a fait avant. C'est un tableau. Et c'est un tableau, mais c'est un tableau qui a une longueur, un espace, un temps, et une voix. C'est un tableau qui parle, et c'est ma voix. Bon, c'est une espèce de cadeau. En regardant le film, je me disais, j'ai un cadeau. Je ne sais pas de qui il vient, mais c'est un cadeau. Parce que j'avais l'impression que c'était un film, c'est comme une Bible, quoi. Parce que ce personnage, c'est nous tous. C'est cette partie de nous qui s'éloigne des choses pendant qu'on y est, quoi. Qui reste en distance, qui reste en silence. Et donc, j'ai l'impression que c'est un film pour tout le monde, dans tous les temps. Donc hier, en regardant le film, j'imaginais quelqu'un qui n'est pas encore né aujourd'hui, qui va naître dans son temps, et dans son temps, on lui sort ce film comme un parchemin, quoi. Et puis me dire, tiens, dans 200 ans, il y aurait un petit mec qui n'est pas du tout encore conçu, que même les parents, ils ne sont pas du tout en vie encore,
Et dans 200 ans, il va trouver ça sous une pierre, ce film, et ce sera ma voix. Il en restera un petit peu, elle sera un peu bousillée par des feuilles mortes. Qu'est-ce que je vous raconte? C'est le matin, hein. C'est le matin. Vous avez pu aussi un peu mettre vos touches sur les mots, sur le texte? Ben, vous savez, quand je mets mes touches, c'est pas... c'est justement les miennes à l'endroit où j'ai pas dit vas-y là actionne telle commande. C'est à un moment quelque chose vient de moi et je m'étonne autant que Louise va s'étonner d'avoir cette voix-là, quoi. Les choses qui sont réellement moi, c'est celles que je n'ai pas voulu, quoi. C'est celles où je dis bon c'est quoi là qui se passe là, c'est quoi qui se passe, et j'aime bien, ça me traverse, et heureusement que la vie n'est pas toute prévue par un cerveau qui dit attention là tu mets telle couleur. Non. Là, quand je vous dis, les choses de moi, de Louise, elles sont venues vraiment, comme là je vous parle, c'est le matin, j'ai à peine dormi, je me suis énervé pendant 2 heures pour trouver une voiture, et ce qui sort de moi, je pense que, voilà, je suis pas là à actionner aux commandes, à dire il est bien de dire ceci et pas bien de dire pas cela, quoi. Merci beaucoup, merci. Ouais, bon. Merci Pauline.